Bon, alors je reprends pour la troisième fois, problème de carte mémoire. J'espère que c'est bien dans le cadre. Ouais. Bon, je mets un petit peu de zik. Je vais me baisser là, pour parler. Pour en boîte de nuit, le type. Donc voilà, j'ai refait le piston à Mister Mojito. L'axe il coinçait, il coince plus. Les ronds avaient été ovalisés en fait et ça tombait plus en face. L'axe il rentrait plus droit. Et donc du coup j'ai refait les ronds à la main avec mes petits doigts, mes petits tournevis, mes petites polémeries. Et voilà, du coup ça va nickel. Pareil, le cylindre, j'ai même pas eu besoin de le reprendre, ça le fait. Là j'ai démonté le support moteur, je vais finir de démonter la pipe, l'écartère. Je vais récupérer l'écartère. Je vais enlever le vilo, les carters, les roulements. Je vais récupérer le vilebrequin qu'il y a dans ce moteur. Dans celui-là, toute origine, je vais récupérer l'allumage, le vilo, que je vais mettre sur ces carters et le vilebrequin dans ces carters. Voilà. C'est les carters préparés. Et mais du coup, c'est vilebrequin d'SPX et je peux pas faire montage SP dessus, donc du coup, je suis obligé de tout en. Alors on est reparti après un multiple fail de caméra. Voilà, parce que je vous explique en gros le topo. J'ai commencé à filmer, à démonter, à filmer. J'ai enlevé le support moteur et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que la caméra elle me marquait erreur SD. Alors c'est la deuxième SD qu'elle me bouffe. Je les fous dans la GoPro et au bout de 10 minutes la GoPro elle me dit erreur SD. Je sors la SD elle est illisible par mon téléphone, la GoPro la reconnaît plus. Elle m'a mis comme quoi il fallait restaurer les fichiers, tout le tralala, enfin je sais pas, la caméra me saccage les cartes mémoire, alors je suis un petit peu dégoûté. Je sais pas de quoi ça vient, s'il faut que je change la caméra ça me gonfle. Mais bon, voilà. On peut pas tout avoir. Quand ça marche bien côté Brel, c'est les caméras qui font chier. Voilà pourquoi multiple fail. Mais du coup c'est bon, on va y arriver. Je blablate un peu parce que voilà, hein. Vous vous doutez que démonter une pipe, c'est pas ce qu'il y a de très super fun. Mais bon, faut le faire quand même. Voilà, allez, on se laisse là-dessus. Allez ma bonne boîte à placer. Pas casser le loin. What? Voilà, alors profite de l'instant tuto, comment enlever un goujon. Alors voilà, tu mets d'abord un premier écrou, un deuxième, tu maintiens celui de dessous avec la pince, tu serres bien celui de dessus, ou l'inverse, tu maintiens celui de dessous et tu serres bien avec la pince, mais du coup non, c'est bon, ça sort. Et puis une fois que les deux ils sont bien bloqués, normalement quand tu desserres celui de dessous, et il fait tourner celui de dessus et le goujon avec. Et là je suis un peu en galère, on peut le voir, parce que j'arrive pas à les bloquer. À chaque fois que j'essaye de desserrer celui de dessous,
Il y a les deux qui tournent et pas le bougeon. Donc ouais, en fait, je galérais à le bloquer. Mais tu vas voir, ça va le faire. Dans les 2 secondes qui suivent, là, je me bataille un peu avec. Voilà. Et voilà, ça y est, c'est parti. Là, on peut voir, ça sort. Voilà, voilà. Donc après, j'aurai à refaire l'opération 3 fois, puisqu'il y a 3 autres boujons. L'autre, c'était une clé BTR, donc du coup, c'est bon, j'ai enlevé la vis BTR. Donc ça va le faire. Mais là, 3 fois de suite. Donc je t'épargne tout ça, je te mets un petit timelapse. Allez, je te le refais pour le dernier. Petit tuto. Tu serres le premier boulon au maximum. Avec tes doigts, comme ça tu le portes pas. Tu serres le deuxième au maximum. Avec tes doigts d'abord et puis avec la clé ensuite. Que le deuxième. Hein. Que le premier vu de dessus. De toute façon, au bout d'un moment, les deux ils vont tourner, mais c'est pas grave. Voilà, les deux ont tourné, on a vu le bougeon aussi qui fait un petit carton. Tu maintiens celui de dessous avec une pavince. Bloque bien celui de dessus. Et normalement, tu desserres celui de dessous. Voilà, et il y a tout qui vient. Le bougeon et les deux boulons. Et hop, il doit enlever la main. Voilà, c'est simple comme bonjour. Voilà, moi je vais pas m'en resservir tout de suite. Je laisse tout dessus, c'est le dernier. Attaquer les Carterus. Je me la joue boiserie, je t'ai annoncé un timelapse et puis je le fais pas. Non, je le ferai plus tard parce qu'en fait tu vas voir, tu vas comprendre. Je vais expliquer comment faire pour garder en fait, parce que les goujons, il y en a, ils sont de différentes longueurs, il y en a des plus longues que d'autres. Alors pour bien me souvenir des emplacements, après pas être en galère au remontage, voilà, je me sers du support comme d'emplacement de base. Et puis pour ceux qui n'ont pas de support, vous verrez l'astuce un petit peu plus tard en fait. Il s'écarte progressivement. On verra. Au terminal, s'il y a un souci, on saura qu'il faut les inverser. Elle est plus loin, je crois. Alors en fait, je pense que tu l'as compris, je viens de me rendre compte que j'ai inversé le dernier et l'avant-dernier en fait. Il va au milieu, mais tant pis, je rattraperai le coup après, c'est pas grave. Oui, je sais, la rondelle, elle doit de l'autre côté, c'est pour pas les perdre. Lui, là, donc celui-là, dessous. Dessous, je vais faire pareil, mais dans le... Celui-là, c'est celui qui va dessous. Voilà, donc ce vis là, je l'ai mis en bas là du support avec le vis du bas, comme ça je sais que c'est celui qui va en face, en bas, en repartant de l'autre côté. Et ben ça avait déjà commencé à s'oxyder pour les 2 fois où il a dû prendre l'eau ce moteur. Il a tué en roulant. Moi ce que je fais, je vais le badigeonner d'huile, comme ça l'eau elle reste pas dessus. Donc voilà, je me sers de repère dans l'autre sens, comme ça je sais que le premier il va en bas, celui-là il va au milieu, puis celui qui sera en dessus, il ira en dessus, comme ça j'ai mon repère mais à l'opposé. Je commencerai par remonter ceux-là du coup. Les derniers enlevés, les premiers remontés. Bon alors là on va rentrer dans le vif du sujet, dans le marrant. Tu pouvais pas le dire que tu la voyais?
Donc là, je cherche l'outil. Je vais prendre la clé, la douille de 16 pour enlever l'écrou d'allumage. Alors, quand t'as pas envie de t'emmerder avec une clé à choc parce que t'en as pas, tu fais comme moi. Moi, je mets tout à l'étau. Je suis monsieur l'étau. Si tu fais dans la vie, je travaille avec mon étau. Fais quoi demain? Oh, je suis à l'étau. Bon, faire gaffe à bien prendre que le volant magnétique, pas la platine. Et bien prendre au milieu, voire en dessous. Pas le serrer comme un tocard. Normalement, j'aurais dû mettre les morts en bois, mais comme je vais le prendre sur le côté, il va se barrer, ça sert à rien. Bah là, tu peux le voir, hein, je donne de ma personne. Hein, j'essaye de te faire ça bien, que tu voyes bien. Bon, j'avoue, sur l'établi, c'est le bazar et tu vas voir tout à l'heure, ça va être pire. Mais chut. Fais un choc, quoi faire? Il n'y a pas toujours eu la technologie. Hein. On n'a rien vu, ça n'a pas tapé du tout. Oh, putain, je suis bon. Je vais le chauffer et je vais le tapoter. Donc, Mais avant ça, je vais avancer un petit peu mon écrou sur le pas de vis parce que j'ai pas envie de foirer le filetage en tapant sur l'écrou. et puis ben go hein, ce poster. Alors ça, faut pas croire, c'est le même principe qu'un sèche-cheveux, sauf que ça chauffe 50 fois comme un sèche-cheveux. Donc pas trop longtemps au même endroit, parce que sinon le joint, bah, tu te doutes qu'il va fondu mon copain. Quoi. Puis tu te doutes bien, sinon le joint spile est mort. Quoi. Avec Pixo, vous avez le pouvoir de payer moins cher. 60 ans déjà pour passer Noël ensemble. Moi, c'est décidé, après Noël, je me mets au sport. Ouais, j'en ai d'autres des joints, hein, panique Chez pas. Carrefour, le vélo à assistance électrique est au prix exceptionnel de 449 €. Non, là, je dis oui. C'est un peu dommage, mais... Aujourd'hui seulement dans vos hypermarchés Non, il est pas mort, Carrefour, c'est le bon. vélo à assistance Il est sauvé. électrique 28 pouces Top Life revient à 449 € seulement. Là, je cale le vilebrequin à l'étau sur les mets plats du vilebrequin. C'est pour redesserrer l'écrou d'allumage, tu l'auras compris. Oh, le roulement, il est resté dedans, la bonne heure. Mais comment je fais maintenant pour sortir le joint? Ah, en fait, quand il est tombé, l'écrou, il m'a tiré un petit peu sur le joint spi. Le joint spi s'est mis en travers, mais c'est pas grave, je renlèverai le roulement après. Je mettrai un petit coup de chauffe, je tapoterai pour faire tomber le roulement, et puis je remettrai le joint spi correctement, et je remettrai le roulement sur le vilebrequin, et on s'en bise. Comme c'était dehors, tout est bien froid. C'est vrai que le peu que je chauffe, pas chauffer le vélo, comme ça, lui, il reste petit. Il sort des couilles, lui. Ah, je vous entends déjà crier. Tu vas poser le plomb de joint sur l'étau. Yes. Trop bien, je trouve. Alors, si tu veux rire, regarde bien l'action qui suit, parce que là, je crois que celle-là, elle va rester dans les anus. Dans les annales, pardon. Mais comment tu fais? C'est le bois. Pour rappel, le gars, il s'apprête à taper sur le vilebrequin, mais il n'y a rien qui retient tout ça. C'est juste posé.
Ah ça va, tu m'as pris pour qui? Bien sûr que je l'ai retenu, je suis pas un bourricot. Il devrait sortir tout seul et j'ai pas... Regarde bien, j'ai mis l'écrou d'allumage sur le côté variateur. SPX. Hein. Vraiment histoire de le protéger pour taper dessus. Ah, sur mes os, j'en ai vu des Mexicains, mais des Mexicons, ça rarement. Regarde bien la gueule de l'écrou dans 2 secondes. Regarde. Il a pas l'air de vouloir sortir. Ouais, par précaution, réchauffe-le un peu, ouais. Et puis, moi, je serais toi, je prendrais le maillet au lieu de prendre le truc en bois tant que tu y es. Histoire qu'on se marre, hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sens que ça va être drôle. Je sais pas pourquoi. Je sens que Bob est dans le coin. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'il allait prendre le maillet. Pas bon ça, Julien, c'est l'écrou qui s'est affaissé. Et là, on l'entend plus, le gars. Il s'est enroulé un peu. Il se rend compte de sa connerie, là. Eh ben, comment il va faire? Hein? Ah, bah, regarde bien. Je vais commencer par enlever cet écrou, en essayant de pas trop le foirer. Ça doit déjà être fait, mais tant pis. Ah, ce gros malin, il se dit je vais y couper au montage, comme ça je serai bien, ni vu ni connu. Mais bon, histoire que les débutants ils sachent à quoi s'attendre, les erreurs à ne pas faire. Moi je vous montre toutes les erreurs à ne pas faire. Voilà, comme ça au moins vous savez ce qui vous attend, quelles sont les galères et à quoi faut vous préparer. Une fois que vous êtes prêts, et bah c'est pas grave, un filetage il est foiré, on le refait. Bon bah non, ils ont pas tenu le coup. Voilà, hein. Ah par contre cette fois le roulement il est resté. Le joint elle est bonne, c'est bon. Bon, le plus gros défi maintenant ça va être de récupérer ce roulement sans tuer. Sans tuer le roulement, sans tuer le vélo. Ah quand même, il va faire les choses bien. Bravo. Geste technique numéro 2. Merveilleux. Abonne-toi, hein, tant que tu y es, ça mange pas de pain. Un petit like, un petit commentaire. Hein. Là, tu vois, je te montre tout en détail. Hein. Je suis rentré du boulot, 14h30, fini de manger, je me suis posé et jusqu'à 6h30 ce soir, démontage, remontage, j'ai démonté 2 moteurs hein, et j'en ai réassemblé hein, quand même. Ça fait 3 paires de carters, enfin 2 paires de carters désassemblés et sur les 2 désassemblés, une réassemblée avec le vilebrequin remonté dedans. Et je vous fais tout ça en live les gars, cadeau. Je vous kiffe, voilà, je kiffe la 103 surtout. C'est vous qui devez me kiffer normalement, mais bon. Là, je pense que vous n'allez pas me kiffer, je vais attaquer le roulement au tournevis, au marteau, pour le remonter derrière, hein, je conserve tout. Ouais, je vous entends, ouais, j'attaque un roulement au tournevis, et alors? Pas aux dernières nouvelles, donc tu t'inquiètes, hein, au prix où ça me coûte, là j'en suis à plus de 5000 € cette année, de pièces diverses, de mobilettes, donc tu te doutes bien que tout ce que je peux éviter de saccager, j'évite. Même si ça paraît pas, j'évite.
Je cherche des carters pour au final démonter l'allumage de l'autre moteur. Je suis fort. Moi. Bon, ne cherchons point à comprendre. Je crois que c'est à cause du joint qui cherche. Trouve. Non, j'utilise pas les tout pour tout, paniquez pas. Ah, j'ai aussi les outils quand même, faut pas déconner. Là, je suis pas magicien, hein, je passe pas en même temps à massacrer des pièces, mais je les enlève pas par magie. Je vais pas l'avoir. Et là, le cerveau se met en marche. Pas de problème hein, avec des solutions. Voilà, si certains youtubeurs scénarisent tout, et ben moi c'est du 100% pur jus. Voilà, pressé du citron, servi sur la table, pour vous. Cadeau les queuses. C'est bien. Ça dépend hein. C'est la couleur morte hein. Vas-y avec les dents mon copain, avec les dents. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, je te la fais courte, j'ai démonté l'allumage, j'ai démonté le cylindre, le nanan, j'ai démonté les carters pour récupérer le vilebrequin qu'il y a dessous. Voilà, la suite arrive tout de suite, mon ami, tout de suite. L'allumage démonté, la suite. Bon, tu peux le voir, l'allumage est démonté. Je te cache pas, j'en ai chié. Hein. Des ronds de chapeau. C'était tout grippé, c'était une catastrophe. Les vis, il a fallu que je les tape au tournevis, au maillet. Il y en avait une, elle était vraiment coincée. Là, j'ai les nerfs. Je suis à fond. Je peux quand même constater que la nuit commence à bien tomber, hein. J'ai commencé, il faisait jour. Donc là, il m'a pas fallu 20 minutes, hein. Là, on en est à 23 minutes de temps. Il m'a fallu 2 heures là pour en arriver là. Je suis en train de fumer du cerveau. J'ai la tête en vrac, j'ai les nerfs en vrac. J'ai pas mangé à midi presque. Je suis en l'air là. J'ai qu'une envie, c'est de terminer. Mais je ne vais pas terminer. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'avais 53 minutes de film. Je vais essayer de vous la faire au plus court quand même pour que ça reste supportable. Mais là, ouais, vous êtes dans le vif du sujet. Hein. Dans la galère, mais de A à Z. Hein. Un pur débutant qui commence. Hein, puisque je suis pas un débutant. Je commence pas. Mais ça faisait un moment que j'avais pas remis le nez dans la mob. J'étais plus dans le 50 avant. Et là, je dois vous avouer que j'arrive à un stade où je me tire les cheveux. C'est tout trop fragile pour moi. J'ai l'habitude de travailler un peu plus fort que ça. Et là, ouais, il faut que je fasse attention à beaucoup de choses. Il faut vraiment être prêt, concentré. Et ouais, là, je suis un petit peu... Je suis à bout. Mais je vais en venir à bout. Attendez, la bataille avec la culasse. Là, il y a un goujon qui est tordu. La culasse, impossible de la sortir. Regardez-moi ce gag. Mort de rire. Je crise. Bon, j'espère qu'avec cette vidéo, je crache pas sur les droits d'auteur. Parce que, bon... De toute façon, ça me rapporte rien. Je m'en fous. Mais bon, voilà, quoi. Ça commencera à faire beaucoup. Parce que là, il y a un sacré paquet de musique quand même. Si tu me demandes ma playlist, eh ben, c'est l'application Énergie Mix Extravagance en continu. Voilà mon cousin. C'est cadeau, ça aussi.
Pour info, le moteur, il a tourné à peine 3 km. Ouais, allez, à tout casser. Et il est resté 2 mois sous ma tonnelle, hein. Pas avec l'humidité en direct, hein, juste l'humidité ambiante. Tout est grippé en 2 mois. C'est un truc de fou. J'hallucine. Je vais tout mettre au garage, les pièces de mobilette, parce que je me rends compte que c'est un truc de dingue. Pardon pour vos oreilles. Ce qui arrive est crapuleux. Là, je me rends compte que j'avais monté une culasse en diamètre 46 avec un joint de culasse de diamètre 46 sur un cylindre d'origine. Alors que j'en ai besoin pour le kit mal aussi, pour mon Gilardoni. Donc, je suis un petit peu content. Là. Je m'enjaille un peu dans ma tête là, parce que du coup, c'est du bonheur. Tout à l'heure, j'ai été énervé. Là, vous voyez, c'est du yo-yo émotionnel, un truc de ouf, quoi. Voilà, bon, je te l'ai coupé, mais entre-temps, je suis parti baisser le son un peu parce que ça cassait les oreilles. Et puis, je vais décoller le joint d'en base pour le récupérer pour le prochain montage. Et puis, du coup, je vais m'apercevoir que j'avais même pas ouvert le 3e transfert, tellement je suis un doué. J'ai monté les carters 3 transferts, préparation, admission préparée. Et j'ai laissé le joint d'en base. Mais quel bolos, ce type, mais quel bolos. Donc là, tu vois, je décolle mon joint délicatement avec une lame de cutter. Bon, j'ai pas pris le meilleur des cutters, j'aurais pu prendre une lame plus longue. Là, je m'envoie un peu. Mais bon, t'as compris le principe, c'est ce qui compte. Ce qui compte. Allez, je te coupe tout ça. J'ai démonté la pipe, je redémonte le carter. Alors là, je remets l'écrou de l'allumage pour ouvrir les carters. Bon, nous revoilà, ce coup-ci je t'ai mis à l'envers. Avec la petite GoPro qui charge en même temps qu'elle filme. Voilà, on va finir ça tranquille quand même. C'est pas mal. Père, il a dû tuer le cambrier parce qu'il est encore pas rentré, ça c'est... Et là, tu vois, dans un moment comme ça, tu te sens seul au monde, mais seul au monde. Si t'es pas un tantinet zen dans ta tête, tu jettes le vélo dans la caméra, tu prends la caméra, tu la mets dans le réservoir de la brelle, tu sors le briquet, tu fous le feu à la durite, tu regardes tout flamber en fumant ta clope, et là tu te dis, ah, c'est bien les vacances. Donc voilà. Tu te doutes, il faut être patient. Alors tu sais quoi, je te mets la suite dans la prochaine vidéo. Je vais te laisser là-dessus pour que tu likes, pour que tu t'abonnes. Il craque le mec. Il dit rien mais il craque. Je te jure. Allez, à plus. Parce qu'après je vais pas avoir assez de, carte de place sur la carte mémoire pour enregistrer. Et je te mets la suite en direct live. Dans la nuit ou demain, tu as la suite. Allez, abonne-toi, je te laisse là-dessus. Oh putain, le gag ambulant. Je m'éclate de rire à me voir faire. Oh putain, c'est kiff. Que du bonheur.